Selon la loi, chaque passager à bord d'un bateau doit avoir un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel approuvé au Canada et en bon état. Il existe une grande variété de gilets de sauvetage et de VFI pour diverses activités nautiques. Bien que l'on utilise indifféremment les termes gilet de sauvetage et vêtements de flottaison individuel, il y a tout de même des distinctions. Un gilet de sauvetage est muni de flottabilité supplémentaire à l'avant et aussi d'un col intégré. Ces caractéristiques importantes permettent à une personne inconsciente de maintenir le visage hors de l'eau, surtout si elle est blessée. Les VFI sont moins encombrants, plus confortables et constituent un meilleur choix pour les plaisanciers. Ils ne maintiendront pas le visage d'une personne vers le haut, comme c'est le cas avec un gilet de sauvetage. Il existe deux types principaux de VFI, à flottabilité inhérente et gonflable. Les VFI à flottabilité inhérente et les gilets de sauvetage sont efficaces grâce à une mousse alvéolée fermée intégrée dans le vêtement. Les VFI gonflables sont efficaces lorsqu'une cartouche de CO2 active le mécanisme de gonflage. La loi exige qu'il soit porté en tout temps. Il y a aussi plusieurs modèles de VFI qui conviennent à vos activités nautiques. Assurez-vous de bien choisir le modèle et la couleur qui vous conviennent et aussi de le porter en permanence. Des VFI plus résistants et plus sécuritaires sont disponibles pour des activités telles que le ski ou la planche nautique. Ils sont munis de fermetures éclairs ou de courroies résistantes pour éviter qu'elles ne cèdent si vous faites une chute à haute vitesse. Certains modèles sont munis de cols rembourrés qui supportent bien la tête et protègent le cou lors d'une chute. Plusieurs modèles de gilets sont conçus expressément pour pagayer. Ils ont de larges ouvertures aux bras, ce qui facilite vos mouvements. Ils peuvent aussi être munis de sangles d'épaule, d'une encolure basse et aussi d'une sangle autour de la taille qui l'empêchera de remonter lorsque vous êtes assis. Il y a aussi les VFI destinés aux pêcheurs. Ces vêtements ont de larges ouvertures pour faciliter les mouvements ainsi que de larges poches pour y ranger divers accessoires. Les VFI gonflables sont à taille unique et peuvent être portés comme une veste. Ils sont gonflés à l'aide d'une cartouche de CO2 et peuvent être activés automatiquement ou avec un système de gonflage manuel. Ils doivent être portés par des adultes ou des adolescents âgés d'au moins 16 ans et qui pèsent plus de 36 kg. Ils doivent être portés en tout temps et ils ne sont pas légaux lors de certaines activités au cours desquelles on pourrait perdre conscience, comme la planche à voile, le ski ou la planche nautique. Lorsque vous choisissez un VFI approuvé au Canada, assurez-vous qu'il convient à votre taille. La taille des vêtements de flottaison pour enfants est déterminée selon son poids. Les VFI pour enfants sont habituellement munis d'un grand col, d'une poignée et de courroies ajustables et aussi d'une courroie de sécurité à l'entrejambe. Le VFI ne devrait pas glisser en sortant de l'eau, ni frotter sous les bras. Faites essayer le gilet à votre enfant et assurez-vous qu'il soit bien ajusté. S'il peut être levé au-delà du menton ou du visage ou s'il y a trop d'espace pour les bras, c'est que le gilet est trop grand. Ainsi, il pourrait facilement s'enlever dans l'eau. Les dispositifs de flottaison pour adultes varient selon le tour de poitrine. S'il est bien ajusté, il ne risquera pas de passer au-dessus de la tête et des oreilles. Tous les gilets de sauvetage et les VFI devraient être inspectés régulièrement, surtout en début de saison. Vérifiez s'ils sont déchirés ou fendus. Les sangles, les boucles et les fermetures éclairs devraient être en excellent état. Une étiquette devrait aussi indiquer qu'ils ont été approuvés au Canada. Plus important encore, assurez-vous que la taille est toujours appropriée. Lors des vérifications, assurez-vous que la cartouche de CO2 n'a pas été utilisée et qu'elle n'est pas perforée. Contrôlez le bon fonctionnement de la cartouche avant de l'installer. Gonflez manuellement le VFI et mettez-le de côté pendant toute une nuit pour s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite. Peu importe le modèle de gilet ou de VFI que vous choisissez, assurez-vous qu'il est bien ajusté, sans être trop serré, pour éviter qu'il ne s'enlève dans l'eau. Enfin, un VFI est inutile si vous ne le portez pas. Alors il importe d'en choisir un qui vous plaît et de le porter lorsque vous êtes à bord.
Après une journée d'activité sur l'eau, assurez-vous de le ranger dans un endroit frais, sec et bien aéré.